Nos forces de défense et de sécurité sont en train de faire un travail extraordinaire dans la lutte contre l'orpaillage clandestin. Rien qu'au mois de mai, retenez bien, 43 sites d'orpaillage clandestin illégaux ont été démantelés dans la zone sud et sud-est. Plus de 47 personnes interpellées. Ce qui est un excellent travail de la part de nos forces de défense et de sécurité. Parce qu'il faut le dire et il faut que tout le monde le sache. L'orpaillage, c'est l'embryon du terrorisme en Afrique. Ça, je vous le dis. L'orpaillage, c'est l'embryon du terrorisme. Si vous allez dans les sites d'orpaillage, toujours les nationaux sont minoritaires. Vous allez voir, c'est des gens venus des pays qui sont concernés aujourd'hui, directement touchés par le terrorisme. C'est eux qui viennent. Et dès qu'ils arrivent, les terroristes commencent à s'attaquer à la vente de stupéfiants et essayer de contrôler petit à petit les sites. C'est comme ça qu'ils s'installent, ils créent des guerres de positionnement jusqu'à s'allier et créer une véritable union contre les forces de défense de sécurité légales. Donc, si on voit aujourd'hui nos forces de défense de sécurité faire un travail aussi magnifique rien que dans ce mois-là, on doit s'en féliciter. Nous devons tous très sincèrement les dire merci et leur dire que votre combat ne fait que commencer. Votre combat ne fait que commencer parce que ces gens-là ne vont jamais se fatiguer. Je les ai entendus dans un discours dire, un gars de l'Afrique de l'Ouest, qui n'est pas dans les pays concernés pour le moment par le terrorisme, mais il dit, moi je suis là depuis 2 ans. L'orpaillage, c'est quelque chose que tu peux faire une année sans avoir rien du tout. Mais le jour où tu tombes sur un bon lingot d'or, toute ta vie est parfaite. Donc, c'est des gens qui sont vraiment déterminés à aller jusqu'au bout, même s'ils quittent à perdre des années de recherche sans rien trouver. Maintenant, comment les décourager? Pour les décourager, il faut qu'on ait la culture de la dénonciation. Vous qui habitez dans les villages concernés là, s'il vous plaît, aidez nos forces de défense et de sécurité. Aidez-les en dénonçant dès que vous voyez des activités suspectes, dès que vous voyez des gens venir dans votre forêt s'installer avec des motopompes, avisez les forces de défense et de sécurité. Ils vont venir les arrêter et les démanteler. Et au-delà de l'orpaillage, toujours ces sites-là, il y a un réseau de proxénétisme qui s'ensuit. Et après, un réseau de trafic d'armes. Donc, s'il vous plaît, les populations qui sont dans ces zones-là, sachez que si vous dénoncez ces orpailleurs-là, c'est pour votre sécurité. C'est pas pour faire mal. C'est pour le bien de la société sénégalaise. C'est pour le bien de vos enfants. C'est pour le bien de votre environnement. Aujourd'hui, l'équilibre écosystémique est très, très menacé dans tous les sites concernés par l'orpaillage. Aujourd'hui, vous avez vu combien le fleuve Falémé est menacé par l'orpaillage. La pollution, l'eau qui était auparavant claire où on pouvait se baigner est devenue une sorte de marée de boue inutilisable et toxique pour la santé humaine et pour l'environnement. Donc, s'il vous plaît, aidez notre armée, aidez nos forces de défense et de sécurité à traquer ces gens-là. C'est des terroristes à l'état embryonnaire. Si vous le savez, c'est bien. Si vous ne le savez pas, ça va se retourner contre nous et nous seuls, parce que ce qui est clair est que ces gens-là sont très déterminés. Il faut les contrecarrer.